Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers où aujourd'hui je vais te parler de la bourse et de l'immobilier, savoir en fait s'il vaut mieux investir en bourse ou dans l'immobilier. Pour moi, c'est les deux gros piliers d'enrichissement quand on est particulier, qu'on travaille et qu'on veut pas forcément créer une société ou un business en ligne ou autre chose. Je pense que c'est deux moyens vraiment d'arriver à avoir des bons compléments de revenus, voire quitter son travail et donc devenir un nouveau rentier. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui tout simplement. Ce podcast est publié avec un petit peu de retard. Pas évident en ce moment de concilier tout le travail que je fais. Même si, voilà. Donc la bourse et l'immobilier. Donc on va commencer déjà par l'immobilier. Sachant que je t'ai pas précisé, mais moi je fais les deux, hein, donc je pense avoir suffisamment de recul et d'expérience aujourd'hui pour faire un petit bilan des deux méthodes. Euh, L'immobilier m'a permis notamment de quitter mon travail, on va pas se mentir, c'est ma principale source de revenus aujourd'hui. Et la deuxième, c'est la bourse. Donc tu vois, on va essayer de parler de tout ça ensemble. Donc l'avantage de l'immobilier, avantage numéro un, c'est que tu peux emprunter tout l'argent à la banque. Donc en fait, l'avantage, c'est que du coup, si tu vas au bout de la démarche, c'est que tu vas créer de l'argent sans avoir toi-même de l'argent. On appelle ça en fait l'effet de levier. Dans le cas de l'immobilier, en fait, l'effet de levier, c'est le fait d'emprunter justement l'argent. Donc déjà pour ceux qui se posaient la question, est-ce que j'emprunte tout ou pas? Oui, il vaut mieux tout emprunter si tu investis dans l'immobilier, même les frais de notaire, et même pour une résidence principale. Euh, donc je vais te donner un exemple. Tu achètes un bien à 150 000 euros. On va dire que ce bien, pour faire les calculs simples, il rapporte 15 000 euros de loyer par an. Donc ça te fait une rentabilité brute, si tu divises 150 000 par 15 000, de 10%. Sauf que c'est 10% de 150 000 euros, que tu n'as même pas toi, en fait, que tu as emprunté à la banque. Et c'est là, tu vois, que tu comprends peut-être l'effet de levier. C'est que, en fait, tu crées une rentabilité qui n'est pas forcément exceptionnelle, mais sur des montants qui sont exceptionnels dans le sens où tu ne pourrais pas les emprunter, enfin, tu ne pourrais pas les avancer toi-même, enfin, sauf si tu as hérité ou de ce genre de choses, ou que tu es très riche. Mais avoir 150 000 euros sur son compte en banque, c'est pas le cas de la plupart des gens, moi y compris. Donc tu crées de l'argent, les loyers, avec l'argent de la banque. Donc si tu empruntes 150 000 euros, si on va jusqu'au bout du calcul, sur 25 ans, ça fait environ 700 euros de remboursement de crédit par mois. À cela, tu vas rajouter la taxe foncière, les frais de comptabilité. Si tu fais du meublé, c'est mieux d'avoir un comptable. La cotisation la CFE, cotisation française, foncière aux entreprises, pardon. Si tu te mets en loueur meublé non professionnel, tu vas devoir la payer aussi. C'est genre 150 ou entre 150 et 300 euros par an. Donc tu peux la diviser par 12 pour l'avoir en mensuel. Va falloir que, si tu fais du meublé, il va falloir acheter les meubles et l'électroménager. Grosso modo, si on déduit tout ça, on va avoir un revenu complémentaire autour de 4 à 500 euros par mois quand tout le bien est loué. Si tu as plusieurs locataires ou si tu fais une colocation, ça sera le cash que tu obtiendras quand tout sera loué. Donc c'est déjà pas trop mal, tu vois, pour un complément de salaire, juste pour commencer un premier investissement. Ces chiffres, ils sont pas tirés de mon chapeau, c'est des chiffres que je fais à peu près actuellement avec l'immobilier, voire un petit peu mieux même, je fais. Mais voilà, c'est un peu le seuil, si tu veux, que je me mets pour investir dans l'immobilier, c'est minimum de gagner 4 à 500 euros par mois. Sinon, je considère que les emmerdes ne valent pas le coup d'investir, le temps que ça prend, la gestion, etc. Si c'est pour gagner 50 euros par mois, franchement, il y a d'autres méthodes qui permettent de le faire sans autant d'emmerdes. Donc voilà.
Deuxième avantage, c'est que la plupart des banques proposent ce qu'on appelle un différé quand on fait les travaux. C'est-à-dire que tu peux faire en sorte, quand tu négocies ton prêt, de ne rien rembourser, euh, voire... Alors tu peux soit ne rien rembourser, il y a certaines banques qui le font, soit rembourser uniquement les intérêts, et ce pendant 1 ou 2 ans, voire 3 ans, selon les banques. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas rembourser, au lieu de 700 euros dans mon exemple, tu vas peut-être rembourser 200 ou 300 euros. Donc tu vas augmenter ton cash flow encore de 400 euros environ. Donc au lieu d'avoir 400 à 500 euros, tu vas monter à 800 à 900 euros par mois. Donc ça va te permettre de prendre du cash supplémentaire pour soit le placer, soit être plus solide financièrement pour acheter un deuxième bien immobilier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je t'invite à faire si tu veux faire ton premier investissement, c'est d'emprunter sur le plus long terme et aussi d'utiliser ce fameux différé parce que c'est vraiment intéressant, surtout quand on débute et qu'on n'a pas forcément tout prévu en termes de travaux ou en termes de meubles, tu vois, qu'on se soit planté peut-être de quelques centaines d'euros ou quelques milliers d'euros, bah, tu vas les récupérer très vite si tu as un différé, alors que si tu rembourses direct ton emprunt, disons que cette erreur pourrait être plus fatale, entre guillemets, pour ta trésorerie. Euh, Dernier avantage de l'immobilier, c'est que tu peux faire une bonne affaire, pardon, dès l'achat. Et donc ça va être directement faire que tu vas être assis sur, entre guillemets, sur de l'argent. Par exemple, le deuxième bien que j'avais acheté à l'époque, je l'ai payé 130 000. Alors j'ai eu peut-être 10 000 euros de travaux et 10 000 euros de notaire. Donc enfin, ça fait une enveloppe, avec les meubles, ça doit faire une enveloppe à 105 un peu plus de 150 000 euros. Sauf que je sais que le bien aujourd'hui il vaut entre 200 000 et 220 000 euros. Donc grosso modo, je suis assis sur 50 à 70 000 euros de plus-value avant impôt. Et ça, je le savais en achetant, si tu veux. Je savais que j'achetais pas cher. J'ai acheté 1000 euros du mètre carré pour un emplacement où on est plutôt sur du 1800, 2000 euros du mètre carré, tu vois. Donc clairement, c'était intéressant dès l'achat. Et ça, je t'invite aussi à prendre ça en compte quand tu achètes un bien immobilier pour un investissement. C'est de prévoir que tu fais une plus-value dès l'achat et pas sur une hypothèse d'augmentation de la valeur de ton bien dans les 10 prochaines années. Une spéculation, quoi. Donc voilà pour les avantages de l'immobilier. Les inconvénients. Il y en a pas mal aussi. C'est que déjà contrairement à ce qu'on pense, les inconvénients de l'immobilier, c'est pas forcément la dégradation du bien par les locataires ou le risque de non-paiement. Moi, ça fait 3 ans que je fais de l'immobilier avec 15 locataires en ce moment. J'ai jamais eu ce type de problème. Par contre, tous les problèmes que j'ai eus, c'est qu'on devient finalement gestionnaire de notre parc immobilier, à moins de le sous-traiter. Mais du coup, on se met à gérer des emmerdes quotidiennement, ou au moins des emmerdes hebdomadaires. Par exemple, des problèmes de dégâts des eaux, des problèmes de chauffe-eau, des embrouilles dans des colocations, ça peut arriver, ça m'est arrivé, des problèmes de chauffage qui marchent plus, des problèmes de surconsommation parce que les locataires s'en fichent de la consommation parce que c'est inclus dans leur charge, et puis après ils s'en vont, donc va récupérer ce genre de choses. Le locataire qui s'en va, du coup, tu as des visites à faire, tu as des états des lieux, tu as la comptabilité annuelle. Euh, donc, du coup, clairement, quand tu investis dans l'immobilier, il faut se préparer à gérer tous ces problèmes ou à les déléguer. Si c'est trop loin de chez toi, c'est bien de se reposer sur quelqu'un de confiance qui soit dans la région de tes biens, qui puisse intervenir, que tu vois, tu vas payer à l'heure d'intervention ou je ne sais quoi. Mais c'est vraiment important de trouver quelqu'un, un homme ou une femme à tout faire, quoi. Mais c'est pas forcément évident de déléguer, surtout pour la colocation. Par exemple, si tu veux travailler avec une agence pour la colocation, c'est quand même un peu compliqué. Ils sont un peu old school dans les agences immobilières et ils gèrent très très mal financièrement. Les colocations, ils te prennent des frais exorbitants et du coup, ça peut complètement plomber ta rentabilité. Donc voilà.
Donc voilà pour l'immobilier, le petit bilan que moi j'en fais, tu vois, après 3 ans, un peu plus de 3 ans d'investissement dans l'immobilier. Mon constat actuel, c'est ça. Donc deuxième partie, tu vois, c'est la bourse. Donc c'est une solution vers laquelle, enfin c'était mes premiers amours en bourse. La bourse, il y a 10 ans, j'investissais mes premières actions en bourse. Par contre, j'avais mis un petit peu en stand-by dans le sens où j'avais pas suffisamment de cash à mettre en bourse. Donc du coup, je m'étais rabattu un peu sur l'immobilier. Mais en ce moment, c'est une solution vers laquelle je me tourne de plus en plus parce que déjà, j'ai trouvé des méthodes d'investissement en bourse qui sont très intéressantes du point de vue des rendements. On va sur des rendements à plus de 30% par an. Donc ça commence à être intéressant. Euh, Suffisamment intéressant pour que en ce moment j'hésite même à revendre 2 biens pour avoir du cash. Tu vois, je t'ai dit que j'étais assis sur des plus-values. Je pourrais très bien imaginer revendre 2 de mes biens pour avoir du cash supplémentaire et l'investir en bourse. Ce que j'aime bien avec la bourse, en fait, c'est que c'est presque 100% passif, contrairement à l'immobilier, c'est-à-dire que tu vas pas y passer 3 plombes. Si tu as une bonne stratégie, bah, comme celle de ma méthode qui fait à peu près 30% par an, tu peux créer 500 euros par mois, clairement, avec 20 000 euros placés en bourse. Là où en immobilier, tu vois, pour créer 500 euros par mois, il va falloir que tu empruntes 150 ou 160 000 euros. Donc avec les dettes et avec les emmerdes dont je t'ai parlé juste avant. Ouais, 20 000 euros placés à 30%, ça te fait à peu près 500 euros, enfin 6 000 euros par an. Donc si tu retires tes gains à la fin de chaque année, ça doit te faire, et que tu te les rebalances sur un salaire mensuel, entre guillemets, tu vas avoir 500 euros par mois. L'inconvénient, bah, c'est qu'il faut avoir ces 20 000 euros. Il faut bien commencer quelque part. Parce que contrairement à l'immobilier, et c'est pour ça que j'ai fait de l'immobilier d'ailleurs, c'est que la banque ne te prêtera jamais pour investir en bourse. Donc il faut soit avoir déjà un peu de côté, on peut commencer en bourse avec quelques centaines d'euros sans problème, ou alors il faut bien gérer son budget pour épargner un petit peu tous les mois. Si tu arrives à mettre 100 euros par mois, clairement en un an, tu as mis 1000 euros de côté et tu peux investir en bourse facilement. D'ailleurs, je t'invite à commencer en bourse dès le plus tôt possible parce que 100 euros ou même 1000 euros aujourd'hui, ça peut faire toute la différence dans 30 ans. Donc pense-y, ça c'est la puissance des intérêts composés. Si t'as rien mis en bourse, pas une seule bille, je t'invite vraiment vraiment à le faire, même avec 100 euros ou 1000 euros, c'est vraiment important de le faire le plus tôt possible. Après, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que bah, rien ne t'empêche de faire les deux, comme j'ai fait, et en fait ça fonctionne très bien. C'est du temps supplémentaire, mais par rapport à la liberté que ça nous permet d'avoir, les vacances qu'on peut se payer avec tout ça, ou les petites envies qu'on peut avoir et qu'on peut totalement se payer avec toutes ces plus-values qu'on fait partout, bah on peut clairement s'autoriser à faire les deux et prendre un petit peu de temps pour faire tout ça. Tu peux aussi imaginer de faire, si tu es plus intéressé par la bourse que l'immobilier, tu peux imaginer faire une bonne opération de ce qu'on appelle un achat-revente. Donc tu achètes, tu retapes un bien et tu le revends et tu fais une bonne plus-value. Et cette plus-value, bah, tu la mets en bourse, comme ça, boum, tu as les 20 000 euros dont je parlais, tu as tes 500 euros par mois et ça ne te prend pas trois plombes de gérer tout ça. Donc voilà mon point de vue actuel, début 2020, sur les différences de la bourse et de l'immobilier. Si ça t'intéresse d'aller plus loin, bah, tu peux t'inscrire bah, au club des nouveaux rentiers. Donc, c'est un club sur lequel j'envoie un conseil par jour du lundi au vendredi vers midi et ça te permettra déjà de suivre bah, tous les futurs conseils des nouveaux rentiers. Tu peux aussi bah, tout simplement me solliciter moi si ça t'intéresse que je t'aide soit en bourse, soit dans l'immobilier
N'hésite pas à m'envoyer un message en t'inscrivant sur le club. Tu vas recevoir un mail de ma part, tu réponds à ce mail, tu dis ouais, salut Florent, j'aimerais bien que tu m'aides sur tel aspect si tu veux, et moi je te donnerai un petit lien pour qu'on puisse prendre rendez-vous ensemble tous les deux. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le podcast t'a plu. Si c'est le cas, tu mets une petite note sur Apple Podcast et tu parles des nouveaux rentiers autour de toi. C'est la meilleure façon de me faire connaître et c'est le meilleur moyen de m'aider sans dépenser un sou. Et voilà. Et sinon, je te dis du coup à demain parce que je suis un petit peu en retard. Donc ce podcast-là aurait dû être sorti jeudi et il sort que samedi. Et donc demain, dimanche, il y aura le podcast qui est censé sortir le vendredi. Je me rattrape comme ça. C'est bien de pouvoir respirer un peu le week-end et de pouvoir rattraper un petit peu son retard. C'est pour ça que j'en fais pas un par jour. Voilà, je te souhaite une belle journée, un bon week-end si tu écoutes ce podcast dès sa sortie et je te dis à demain. Ciao, 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 ciao.